Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et c'est la vidéo crash test concernant les fameux vernis qu'on voit partout en ce moment. Vous savez, les vernis réfléchissants que l'on voit uniquement avec full reflet de paillettes avec le flash du téléphone. Donc moi personnellement, le nom que j'ai trouvé pour ces vernis là, c'est les Diamond Gel Polish puisque c'est ceux qu'on va tester aujourd'hui, que j'ai chopé sur AliExpress. Mais en gros, c'est vraiment les vernis réfléchissants comme on a pu voir de partout. Si jamais je retrouve les vidéos sur Instagram, je vous les mettrai juste ici pour que vous puissiez voir de quoi on va parler. Alors, plusieurs points. Premier point, j'ai baissé mon micro plus bas parce que on m'a dit que ça grésillait un peu trop vu que je parle très fort. Donc du coup, j'ai baissé mon micro. J'espère qu'on m'entend bien. Si vous m'entendez pas, bah tant pis, ce sera la faute à Morgane. Voilà, Morgane, si tu passes par là, c'est ta faute si on m'entend pas. Si on m'entend, c'est grâce à toi. Deuxième point, on fait pas attention à cette main-là, puisque j'ai commencé à me faire une dépose. Lui, je me le suis arraché, j'ai trop mal. Enfin bref, celle-ci est nickel, mais celle-là, elle est dégueulasse. Bref, du coup, on va commencer ce crash test, parce que je voulais vous, du coup, parler de ces vernis-ci. Alors, il en existe plusieurs types, et je sais qu'il y a des marques américaines qui en ont sorti, comme la marque Sugar and Cream, il me semble que c'est ça. En Amérique, c'est une marque américaine, c'est d'ailleurs je crois les premiers que j'ai vus à être sortis. Il y a aussi la marque de Anna Honey, je sais pas quoi. Et du coup récemment en France, il y a Nails Company et Jana Nails également qui ont sorti cette collection de vernis réfléchissants. Donc en fait quand on le voit dans le tube comme ça à la lumière classique, ils sont tout simplement pailletés. Mais par contre, une fois qu'on éteint la lumière et qu'on met le flash et qu'on regarde avec le flash ou quand on filme avec le flash du téléphone, vraiment un reflet full paillettes et c'est juste trop canon. Alors personnellement en fait, si j'ai décidé de tester cela, de faire un crash test avec ceux d'AliExpress, comme vous le savez très bien, je suis la première à dire que non, il ne faut pas acheter tout ce qui est produit de construction sur AliExpress, c'est-à-dire, parce qu'on m'a déjà fait la remarque, quand j'ai mis ça en story, on m'a dit « Ah, mais t'as dit sur AliExpress que t'achetais pas ». Il y a une différence entre les gels de construction, les bases, tout ce qui se met sur l'ongle naturel, et quelque chose qui se met sur le gel. En ce qui concerne ces vernis-ci, je ne pense pas qu'ils soient aux normes européennes, quoi qu'il en soit. J'aurais demandé au vendeur, je pense que je vais lui envoyer un message, je vous mettrai ça dans la barre d'infos, ou je vous le redirai en story si ils sont éligibles aux normes européennes, chose qui m'étonnerait grandement. Ceci dit, ce n'est pas grave, parce que, comme je vous le dis, ça ne touche pas votre ongle naturel ni votre peau. Donc les vernis AliExpress en soi vous pouvez. Après c'est pas ce que je préconise pour tout ce qui est vernis classique puisqu'on a assez de marques en France quand même de très bonne qualité comme The Gel Bottle, Nails Company, Beauty Distribution, Beauty Time Company, Purple, etc. etc. Mais par contre pour tout ce qui est vernis comme ça un peu cat eyes avec des effets, et notamment ce nouvel effet là, sur AliExpress on peut être vachement surpris des petites trouvailles qu'on peut faire parce que c'est clairement la caverne d'Ali Baba. Sur AliExpress, moi je suis désolée, je trouve beaucoup de choses. Et quand en fait les vernis comme ça réfléchissants sont sortis, les premiers il me semble que moi j'ai vu, c'était la marque Sugar and Cream. Et quand j'ai voulu passer une commande, j'ai vu qu'ils vendaient le vernis quasiment 17 balles. Alors j'ai dit non, voilà, j'ai dit non, je ne vais pas payer 17 balles un vernis, je suis so sorry, but non, quoi. Donc en fait, je les ai commandés il y a déjà 2-3 mois, il me semble, 2 mois et demi, bien facile sur AliExpress, parce qu'il n'y avait pas encore la marque Nails Company qui les avait sortis, ni encore Jana Nails, ni encore d'autres marques américaines. Et du coup, je me suis dit, bon bah je vais commander cela sur AliExpress parce que je pense que ça peut être pas mal. Donc, on se donne rendez-vous ici pour le crash test de ces petits vernis. Vous allez voir dans la vidéo suivante que j'ai fait le crash test, j'ai choisi 12 couleurs. Il me semble que j'ai pris toutes les couleurs qui étaient disponibles en fait de cette gamme-ci sur AliExpress. Et je vous montre du coup tous les swatchs des couleurs. Et je vous dis ce que j'en pense en termes de texture, en termes de viscosité, en termes d'opacité. Déjà, dans un premier temps, on va parler du packaging. Sincèrement, d'habitude, on est habitué sur AliExpress à avoir des produits généralement plutôt assez cheap et bas de gamme en ce qui concerne les packaging. Là, sincèrement, je trouve que ce packaging super joli. Pour ceux qui sont familiers avec la marque de Kylie Jenner, vous savez, ces packaging un peu rose poudré, bah ça me fait beaucoup penser à ça en fait. Je les trouve vraiment super beaux. Le flacon là, il est en plastique dur, mais il est rose un peu métallique, et le capuchon il est du même rose mais tout mat, un peu gomme, donc je trouve ça vraiment canon. Bon là on a l'inscription de la marque. Agréablement surprise déjà du packaging. En ce qui concerne le millilitre, je n'en sais rien, je vous le remettrai ici quelque part. Et donc j'ai choisi 12 teintes. Il y en a qui se ressemblent mais c'est toujours à un degré différent, vous voyez, hein, il y a une tonalité différente au niveau des couleurs. Et pour le prix que je les ai payés, encore une fois je ne me rappelle plus, mais il me semble que j'en ai eu pour une trentaine d'euros pour 12 vernis, si je dis pas de bêtises, ou 20 euros, quelque chose comme ça.
Je vous remettrai de toute manière encore une fois le total de ma commande ici, je vous mettrai les prix de toute manière, parce que j'ai oublié, ça fait quand même 2-3 mois que j'ai commandé, donc j'ai oublié le prix. Mais c'est quand même dérisoire, contrairement à, par exemple, Sugar & Cream qui voulait vendre ça 16,90 €, quelque chose comme ça, donc non. Et donc, j'ai eu le temps de les tester, donc vous verrez ça dans la vidéo suivante, et je suis sincèrement agréablement surprise. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, comme ça vous verrez mes impressions et vous verrez à quoi ressemblent ces petites merveilles, et je vous retrouve à la fin pour la conclusion. Donc c'est parti, on va commencer avec la numéro 10, visiblement qui est juste ici. Donc là on est sur une couleur bleue. Et donc nous allons voir maintenant l'application. Ok. Alors au premier abord, là je suis un peu mitigée par exemple pour cette couleur-ci, parce que je trouve que ça s'étale pas super bien. Je sais pas si vous arrivez à le voir. C'est pas ouf. Après, ce n'est que la première couche. Généralement, les premières couches, c'est pas les meilleures, quoique ça dépend des marques. Mais du coup, là, on voit encore qu'il y a de la transparence, vous voyez, en dessous. Donc bon, de toute façon, je vais appliquer 2 couches pour chaque, puisque je ne sais absolument pas comment ça rend. Donc, je catalyse cette première couche et je vais en appliquer une deuxième. Là, c'est catalysé, donc je vais appliquer une deuxième couche. Après, ceci dit, la couleur, là, est déjà très jolie, hein. On voit que c'est quand même un bleu, on voit les petites paillettes qui sont argentées à l'intérieur. Je trouve ça quand même plutôt canon, même juste comme ça, on dirait vraiment un bleu nuit. Et on va recatalyser ça une dernière fois 30 secondes. La deuxième couche est catalysée, je vais maintenant appliquer le top coat par-dessus. Donc j'ai pris un top coat classique, brillant sans résidu collant. C'est le Wonderful Shine de chez Purple, comme d'habitude. Et donc je l'applique en une couche classique, hein, comme un top coat classique, que je vais catalyser 60 secondes. Voilà la première couleur, bien évidemment on découvrira ensemble à la fin les flashs, mais déjà on va dire que ça va. C'est pas mal, au niveau de l'épaisseur on est plutôt bien, ils sont pas trop épais, ils sont pas trop pâteux. Donc pour cette couleur, la numéro 10 pour l'instant, je valide en 2 couches. Ensuite on va passer à la numéro 7. Donc là on est sur un rouge, ok, il y a des petits morceaux dedans, là je sais pas si vous voyez. On va faire le même procédé à chaque fois. Donc on applique déjà une première couche. Donc voilà, c'est un rouge un peu framboise, hein, j'ai l'impression. On n'est pas sur un rouge. C'est plutôt du fuchsia, je dirais. Du fuchsia mélangé à du rouge. J'ai remarqué que la première couche de ces vernis, c'est plutôt en transparence, hein. Après, c'est peut-être la formule du fait qu'il soit réflecteur qui fait que ça se passe comme ça. Vu que j'en ai pas testé d'autres, je ne peux pas vous dire si c'est le cas ou pas. Mais par contre, je peux vous dire que déjà, ça sera en 2 couches. Parce que pour moi, il y a encore trop de transparence en dessous. Mais il s'applique quand même très très bien et c'est pas épais. Donc du coup, je catalyse ça et on va passer à la deuxième couche. La deuxième couche, donc je prends des gouttes assez épaisses, hein, pour bien les tirer après. Et là, voilà, vraiment en 2 couches, ouais, on voit directement un changement de couleur. Je sais pas si à la caméra, vous la verrez bien. Mais là, on voit clairement un changement de couleur et que c'est beaucoup plus prononcé. On est vraiment sur un framboise super foncé. À la limite du rouge, hein. Vraiment, j'arriverai même pas à décrire cette couleur. C'est entre le rouge et le framboise. Ceci dit, c'est très beau. Mais il faut clairement 2 couches, hein, parce que sinon, c'est vraiment trop transparent et il n'y a pas la couleur complète. Et du coup, très jolie couleur que je fais catalyser. On applique le top coat. Donc voilà, une fois le top coat appliqué. Donc là, ouais, on est vraiment sur un rouge framboise. C'est une très jolie couleur aussi. Et alors à l'application, pareil que le bleu, je dirais donc en 2 couches obligatoires. On passe maintenant à la couleur numéro 12. Qu'est-ce que c'est comme couleur ça? Je me rappelle plus du tout en plus les couleurs que j'ai prises quand je les ai commandées. Alors là, j'aurais tendance à dire qu'on est sur un bordeaux peut-être. Bon, on va appliquer ça et on va voir ça de suite. Ah oui, là on est... Là oui, d'accord, ok. Pas du tout les mêmes sous-tons que tout à l'heure, on reste dans les rouges. Tout à l'heure c'était vraiment plus rose. Je sais vraiment pas si à la caméra vous allez voir la différence. Mais tout à l'heure on était vraiment plus sur du rose et là on est clairement plus sur du rouge. En fait il y a des sous-tons marron dedans, ça se voit de suite. Donc là, ouais, on est vraiment sur un rouge bordeaux, un peu brique comme ça. Et pareil, hein, en une fine couche, totalement translucide, hein, par endroits. Donc c'est vraiment au bout de la deuxième couche qu'on peut voir clairement la vraie couleur de ce vernis. Parce que vous voyez, quand on écrase un petit peu, c'est en transparence. Donc du coup, j'étale bien. Je le catalyse. La deuxième couche.
Voilà, voilà. Franchement, c'est impressionnant parce qu'à la deuxième couche, on voit de suite la différence. C'est super canon, hein. Sincèrement, c'est super canon, mais encore une fois, qu'est-ce que ça pue, quoi. Ils sentent vraiment pas bon ces vernis, genre. Ils puent vraiment le chimique, le renfermé, c'est une horreur. Enfin bref. Du coup, ouais, au niveau de la deuxième couche, là, on est vraiment sur un rouge sang, vraiment à sous-ton marron. Donc, je catalyse et on met la finition. Voilà le résultat de celui-ci. On passe au numéro 11. Et c'est encore un rouge. Putain, mais c'est pas possible, ils se ressemblent tous ou quoi? Bon alors, écoutez, on va swatcher ça. Parce que je vous avoue que le 7, il est rouge, le 12, il est rouge, et le 11, il est rouge. Je sais pas ce que j'ai eu à prendre que du rouge. On va voir les sous-tons déjà, en premier lieu. Ah ben là, du coup, c'est un vrai rouge. Là, on peut être sûr que c'est un vrai rouge. Quand on l'applique comme ça, on le voit direct que c'est du rouge-rouge. Le numéro 7 était framboise. Là, le numéro 12, il était vraiment foncé à la limite du marron. Et là, on voit vraiment que c'est du rouge limite sang, quoi. Du rouge sang avec vraiment du sous-ton rouge-orange. Bon, bah écoutez, pour les fêtes, ça sera plutôt pas mal, je pense. À voir. Hop, première couche, on catalyse. La deuxième couche... Vraiment, la deuxième couche, c'est un gros kiff. Et encore, là, j'applique sans le flash. Mais quand je vais voir les images où on va appliquer avec le flash, ça va être juste trop canon, je pense. Mais déjà, rien que sans le flash, voilà, ce sont des vernis pailletés classiques tout simples. Et jusqu'à présent, par rapport à la texture, RAS, c'est pas trop épais. Ils sont quand même plutôt faciles à appliquer, donc franchement, ça va. On catalyse la deuxième couche. Et voilà le 11, une fois le top coat appliqué. Ensuite, on va passer au numéro 9. Oh, waouh! Alors là, on est vraiment sur un gris foncé, vraiment du gris anthracite à la limite du noir. Oh, j'ai trop hâte de voir celui-là. Première couche. Voilà, c'est clairement du gris. On peut le voir du coup grâce à sa transparence que c'est vraiment bien du gris. Et avec la deuxième couche, je pense que ça va être vraiment un gris foncé, ça va être super canon, je pense. Donc là, pareil, rien à signaler au niveau de la texture, c'est bien. Toujours les 4 que je viens de tester, en plus de celui-là, c'est toujours en 2 couches que ça se passe. Hein. Et au niveau de l'épaisseur, on est plutôt pas mal. Donc on va passer à la deuxième couche après la catalysation. Hop, on passe à la deuxième couche. Ouais, là de suite, on voit que c'est vraiment un gris très prononcé. Très foncé, qui tire un peu sur le noir, c'est vraiment un gris super foncé là. Pour le coup, on n'est pas sur de l'argenté, on est vraiment sur un gris sombre, c'est super beau. Hein. Donc rien à signaler avec la deuxième couche, très bien, on fait catalyser, on applique le top coat. Et voilà, une fois le top coat appliqué, donc on remarque que c'est vraiment un gris foncé proche du noir, mais alors je pense qu'il va être canon celui-là. Ensuite, on va passer au numéro 8, et là on est sur un... Ah oui, là on est sur un marron... un peu cuivre, mais vraiment marron, je pense. On va voir ça de suite. Donc ouais, déjà là, on peut voir comme ça en une première couche que c'est vraiment du marron. Encore une fois, facile d'application. Bon, la première couche, toujours en transparence et qui laisse un petit peu de traces. Donc bon, rien de grave vu qu'on va en appliquer une deuxième, comme pour tous, hein, je pense au final. Ils sont tous pareils à mon avis. Mais bon, on va continuer. La deuxième. Ouais, c'est vraiment un joli marron. Un marron vraiment chaud, très très beau. Et là par contre, contrairement aux autres, j'ai l'impression qu'il y a des petites paillettes dorées également dedans. Donc on le catalyse. Et voilà, une fois catalysé, ce qui rend. Donc bon, celui-là non plus, rien à dire. Hein. Il s'est bien appliqué, pas de souci. La couleur a l'air d'être super belle. Donc bon, moi j'ai qu'une hâte de voir avec le côté réfléchissant. Hein. Mais bon, déjà comme ça, parce que bon, qu'on se le dise, on va pas mettre du flash tous les jours sur notre téléphone. Donc la couleur comme ça, elle est importante aussi. Et c'est quand même pas mal du tout. Ensuite, on va passer à la couleur numéro 6. Qui est, ah cette fois-ci, c'est vraiment un argenté. Là, on est sur du gris argenté. Super. Première couche. Franchement, jusque-là, aucune difficulté à les appliquer. Hein. Comme je vous disais, ils ont tous quasiment la même texture. Des fois, j'aurais pu penser que suivant d'une couleur à l'autre, il allait avoir une texture plus épaisse ou plus fluide ou quoi. Franchement, jusqu'à présent, non. C'est tous les mêmes au niveau de la texture. Translucide au niveau de la première couche. Ça fait un petit peu des petites rayures, mais bon,
comme je vous disais, c'est pas grave parce qu'on en applique 2 et qu'après ça ne se voit plus. Et là on est clairement sur un argenté, donc ouais, il est joli, rien à dire. On va catalyser et mettre la deuxième. La deuxième couche. Voilà, on est vraiment sur un argenté. Il est super beau, hein. Franchement. Je pense que même lui, il se suffit à lui-même parce que il a vraiment une très belle couleur. Voilà, au niveau de la deuxième couche, on est plutôt pas mal. Et voilà, une fois catalysé, donc on est vraiment sur un argenté. Pour vous comparer avec l'autre, donc là on a le numéro 9 et là on a le numéro 6. On voit clairement qu'il y a une différence, hein. Là on est sur le numéro 6, c'est vraiment argenté et l'autre il est vraiment plus noir, hein. Maintenant, on va prendre le numéro 5 et c'est... Oh, j'adore. Punaise, je saurais même pas décrire cette couleur. C'est vraiment un gold champagne. Ouais, c'est vraiment un champagne. Incroyable. Alors lui, j'ai trop hâte. Première couche. Pareil. Rien à signaler sur ça. La texture, c'est la même. Je trouve qu'ils ont vraiment une bonne consistance, hein. En soi, franchement, la viscosité, elle est pas mal. Ils sont pas épais, ils sont pas liquides. Ça s'applique super bien. Hop, on catalyse. La deuxième couche. J'adore cette couleur. Non mais cette couleur est incroyable. On dirait vraiment du sable. Champagne doré. En fait, c'est un mélange de doré et d'argent. Enfin, c'est super spécial. Et je la trouve vraiment divine, cette couleur. Vraiment. J'aime beaucoup. Et voilà, la numéro 5. Ensuite, on va prendre la numéro 4. Et là, on est sur... Bah, attendez, j'arrive pas à savoir ce que c'est comme couleur, ça. J'ai l'impression que c'est un argenté bleuté. On dirait vraiment un argent bleu, en fait. Hop, on va voir ça tout de suite. Ouais. Ouais, là, on est clairement sur un argenté bleu. À sous-ton bleu, ouais. Super canon. Alors, celui-là, j'ai l'impression qu'il est un peu plus en transparence que les autres. Que les paillettes, elles sont un peu plus fines. Alors, je sais pas si c'est moi ou si c'est le cas. Mais je dirais qu'il est un peu plus relou à appliquer, lui. Enfin, il fait un peu plus de traits que la moyenne, celui-là. Je sais pas si vous le voyez. Hein. Par contre, la couleur a l'air canon. J'ai hâte de voir la deuxième couche. La deuxième. Ouais, non, la deuxième couche, ça va beaucoup mieux. Il est très très beau. Le résultat avec le top coat. On passe à la couleur numéro 3. Alors ça, je pense que ça va être clairement mon préféré. Là, on est sur le rose, mais vraiment le rose gold. Vous savez, même le rose, un peu comme on a vu le Cat Eyes 5D de partout, rose un peu velours. Ça m'a l'air d'être le même type de rose, donc j'ai trop hâte de voir. On va voir ça de suite. Oh, j'adore. Alors lui, franchement, je le trouve trop beau déjà. En une seule couche, les sous-tons, je les trouve juste trop beaux. Pareil, la texture, rien à dire. Franchement, je me répète, hein, mais bon. Je pensais vraiment, encore une fois, d'une couleur à une autre, par exemple, il y allait avoir un petit... problème de pigmentation ou d'épaisseur ou quoi. Et en fait, bah, la pigmentation, c'est pour tous les mêmes jusqu'à présent. La première couche, elle est pas ouf, transparente même, de toute façon on le voit très très bien. Mais par contre, la deuxième, il n'y a aucun souci, et au niveau de l'application non plus. On passe à la deuxième couche. La couleur, elle est incroyable. Et en fait, à la deuxième couche, on voit vraiment les paillettes qui se dispersent. C'est juste ouf, quoi. J'ai vraiment hâte de voir avec le flash, parce que s'il faut avec le flash, ça va vraiment sortir une couleur différente. Depuis tout à l'heure, s'il faut, je vous dis que de la merde. Enfin bref. Je catalyse. Le résultat avec le top coat. C'est une très belle couleur. Moi, je pense que ça va faire partie de mes préférées, celle-là. Et du coup, on a quasiment fini. Il nous reste la 1 et la 2. Donc là, on va prendre la 2. Et c'est... Ah, c'est un peu comme la numéro 5 de juste avant. Mais peut-être plus doré. L'autre était plus champagne. Peut-être que celle-ci est plus dorée. Parce que maintenant, je me suis pas trompée. On va voir ça de suite. Avec la deuxième couche, on verra peut-être la différence avec la numéro 5. Ouais, je pense qu'elle est peut-être un peu plus dorée, elle se ressemble beaucoup, mais elle est peut-être un chouïa plus dorée celle-ci, et l'autre plus champagne. L'autre c'était vraiment le 5, j'ai l'impression plus un champagne, ouais, doré argent, et lui il est vraiment doré, c'est tout, quoi. La première couche, la deuxième... Bon, quand même, ceci dit, il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent. Hein. Après, moi, j'ai fait le choix d'en prendre 12. D'ailleurs, je sais même plus s'il y a plus de choix sur le site ou pas. Ou si j'ai tout pris, en fait. Mais là, voilà. Je vais catalyser, on va mettre le top coat. Mais celle-ci, par contre, est beaucoup plus transparente que les autres. Hein. Ouais, voilà le résultat de la numéro 2. Je vais vous mettre la numéro 5 à côté pour qu'on puisse bien voir. Ouais, non, il y a une grosse différence. Hein. Je sais pas si on la voit bien en caméra, mais en vrai, je peux vous dire que la numéro 5 est beaucoup plus ouais, à sous-ton champagne, argenté, limite un peu verdâtre. Et celle-ci, ici, donc est beaucoup plus déjà en transparence et plus dans les tons chauds, dorés.
Donc voilà. Et on passe à la dernière couleur, donc la numéro 1, qui est... Ah bah c'est en argent encore, ok. Et bien on va voir ça tout de suite. Hop, alors s'il faut, là on est sur l'argenté, le plus clair que celui qu'on avait précédemment. Parce que là on peut voir déjà ici qu'il est super pâle. Il est beaucoup en transparence celui-là aussi, mais pareil encore une fois au niveau de la texture, rien ne change. Je dirais juste peut-être au niveau de l'opacité. Hop, première couche, la deuxième. Celui-là est comme le précédent, comme le numéro 2, beaucoup plus en transparence que les autres. Les autres, ils étaient beaucoup plus opaques, donc ça mériterait peut-être même 3 couches à voir, je sais pas, suivant le rendu qu'on veut. Par contre, au niveau de la texture, rien ne change, et c'est vraiment un argenté. Donc on le catalyse et on va mettre le top coat. Et voilà l'argenté, je vais vous comparer avec les deux autres, donc le numéro 6. Ouais, il y a clairement une différence. Ouais. Et en plus, avec le numéro 9, en fait, ouais, il y a vraiment 3 tonalités. En fait, quand on les ouvre dans le pot, on dirait que c'est tous les mêmes. Mais en fait, non. Vous voyez, le 9, le 6 et le 1. On est vraiment sur 3 tonalités d'argenté différents et ils sont tous aussi beaux les uns que les autres. J'adore. Conclusion de ce crash test. Je suis sincèrement agréablement surprise par ces vernis. Comme je vous le disais, sur AliExpress, il y a du tout et du n'importe quoi. On peut vite être déçu. Mais pour tout ce qui est ce genre de vernis, les décorations, les foils, les stickers, les strass, si on veut pas acheter des Swarovski, franchement, il y a de tout sur AliExpress et généralement, c'est là-bas qu'on trouve le plus de choses en termes de décoration, en termes de nail art. Et sincèrement, ces vernis, je vous les recommande à 1000%. Ils sont super faciles d'application. La texture est très bien. Comme je vous le disais, j'avais vraiment peur que ça soit épais. Je vous avais dit en story que ouais, je vous ferai le crash test parce que ce genre de vernis à effet comme ça peut vite être épais et pâteux. Alors, ils sont pas liquides en soi. Ils sont quand même de viscosité assez épaisse. Mais ça fait pas patchy, ça fait pas pâteux. Quand on l'applique, c'est quand même relativement simple. Ça fait pas de paquet. Alors, comme je l'avais expliqué dans la vidéo, du coup, il faut 2 couches. Ça, oui. Parce que la première couche est toujours un peu transparente. Comme vous avez vu avec le flash, en une seule couche, on voit vraiment tous les reflets, mais malheureusement, on ne se trimballe pas avec la lampe torche du téléphone toute la journée comme ça à regarder les ongles. Donc du coup, il faut quand même 2 couches pour que la couleur soit bien opaque, puisqu'il y a quand même une tonalité de couleur pour chaque VSP. Donc on avait du rouge, on avait du doré, du champagne, du bleu, du silver, du noir, doré, enfin voilà, vous avez compris, vous avez vu de toute manière. Donc du coup, sincèrement, je vous les recommande à 1000% pour les personnes qui n'ont pas envie de commander aux États-Unis, pour les personnes qui n'ont pas forcément envie de mettre un prix exorbitant dans des vernis réfléchissants comme ça qu'on ne va pas forcément utiliser tous les jours et qui sont de très bonne qualité, je vous les recommande à mort. Je n'ai pas testé malheureusement ceux de Nails Company ni ceux de Jenna Nails, quoique j'aurais pu peut-être faire une battle. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire, une battle de vernis style la collection Show, je sais plus comment elle s'appelle cette collection de Nails Company de ceux-là, mais par exemple une comparaison de quelques couleurs de Nails Company avec quelques couleurs de cette gamme-ci pour voir si ça vaut le coup, si ça vaut le prix, si ça vaut le coup d'acheter chez Nails Company ou si ça vaut largement le coup d'acheter sur AliExpress. Quoi qu'il en soit, si vous n'avez pas encore cette gamme de vernis-ci, je vous la recommande à 1000%. Encore une fois, ça ne craint rien du tout, même si c'est pas aux normes européennes, ça ne touche pas votre peau, ça ne touche pas vos ongles naturels, donc il n'y a aucun souci. Mais vraiment, je suis agréablement surprise de la qualité. Pour la quantité, je trouve qu'il y en a quand même pas mal. On n'est pas sur une petite contenance, on n'est pas sur une énorme non plus, mais c'est pas tout petit. Le pinceau est très bien d'application, les couleurs sont canon. Et franchement, il y a moyen d'avoir des beaux trucs, notamment les rouges pour Noël. Enfin bon, on n'est pas encore en été, mais bon voilà quoi. Les rouges pour Noël ils vont être canon, même pour la Saint-Valentin. Quoi qu'il en soit, je vous mettrai le lien de ces vernis dans la barre d'infos. Comme d'habitude, n'oubliez pas de regarder la barre d'infos, c'est super important. Je note tout à chaque fois. Limite, ça me prend plus de temps de remplir la barre d'infos que de faire la vidéo. Donc regardez la barre d'infos. Et si vous craquez pour ces vernis, n'hésitez pas à m'identifier dans vos stories sur Instagram. Je vous remets mon Instagram juste ici comme d'habitude. Comme ça, je verrai si vous avez craqué ou pas et si vous êtes du même avec moi, si vous les appréciez ou peut-être pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et en attendant, on se retrouve mercredi prochain à 18 h. Bisous!